Direction Versailles à présent, où l'un des plus grands musées de l'histoire de France vient de rouvrir certaines de ses salles. Le site, le château et ses galeries où désormais plus de 1500 œuvres sont présentées au public sur 5000 mètres carrés. Des œuvres qui racontent l'histoire de France, dont l'accession au pouvoir de Louis-Philippe, qui fut à l'origine de ce musée. Visite guidée avec Karine Chana et Marc Doux. 10 juin 1837. Derrière ces fenêtres du château de Versailles, c'est l'effervescence. Devant des centaines d'invités, le roi Louis-Philippe inaugure son musée d'histoire dédié à toutes les gloires de France. Un musée enrichi depuis, dont certaines salles totalement ou partiellement fermées, faute d'agents de surveillance, rouvrent aujourd'hui. Et comme un immense livre ouvert, dans la galerie des batailles, ce sont les plus grandes victoires de l'histoire de France qui sont illustrées, entre Tolbiac et Wagram. Des œuvres signées Horace, Vernet, ou encore un Delacroix immortalisant Saint-Louis en pleine bataille de Taillebourg. Autre porte d'entrée sur l'histoire, dans cette salle, le décor est résolument néo-gothique. Les œuvres, elles, racontent les croisades, mais pour Louis-Philippe, la vocation de ce musée est aussi politique. Il avait besoin de rallier à sa politique, à sa personne, tous les partis politiques de l'époque, des légitimistes aux bonapartistes, aux républicains, et jusqu'aux orléanistes qui étaient son propre parti. Les orléanistes, la révolution de 1830 qui l'a porté au pouvoir, Louis-Philippe va encore y consacrer toute une salle. Et avec celle illustrant le règne de Louis XIV, c'est près d'un tiers de ce musée qui dévoile aujourd'hui ses trésors. Musée qui, à l'époque, sauva le château de la ruine.